J'ai crevé les gars, le jet lag est en train de me tuer. Donc là mon petit mari il est parti au sport. Moi j'avais pas le courage d'y aller, je suis crevée, je suis restée avec mon fils. Je vais aller faire 2-3 courses pour notre villa et cet après-midi on a une visite pour une maison. Comme je vous ai dit, on va sûrement acheter une résidence secondaire à Los Angeles parce que c'est une ville qu'on affectionne particulièrement. Voilà, ici on se sent bien, on se sent pas jugé, on se sent pas épié. Voilà, pour plein de raisons comme ça. Et puis parce que les États-Unis c'est juste trop cool en fait. Donc voilà, je vais aller faire des courses avec ma petite maman. Ensuite, j'attends mon mari et on va commencer les visites. J'ai vraiment hâte. Comme je vous ai dit, Dubaï, voilà, c'est une ville que j'adore, qui est juste incroyable. On est calme. Il y a de la tranquillité, si on veut sortir, on peut sortir aussi. Il y a de la sécurité parce que, enfin voilà, moi je vais encore en revenir à ça, mais j'ai plein d'amis en France qui se sont encore fait cambrioler, plein d'amis à Thomas aussi. Donc au bout d'un moment, hein, ça commence à être un peu fatigant. Comme je vous ai dit, la France pour moi c'est le plus beau pays du monde. Hein. Il n'y a pas plus beau. Que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes d'architecture. Voilà, il y a plein de valeurs. C'est un pays qui est incroyable pour moi. Mais ce n'est plus possible de vivre là-bas pour nous, malheureusement. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Je n'étais pas une personne connue. Je vous le redis, j'habiterai en France. Voilà, dans une très belle maison. Parce que pour moi, c'est le meilleur de tous les pays. En plus, on mange tellement bien en France, enfin, c'est là où on mange le mieux, le service il est incroyable, j'ai fait le tour du monde et je peux vous dire qu'il n'y a pas un pays qui arrive à la cheville de la France, voilà. Au moins c'est dit. Cependant, pour ceux qui ont lu mon livre, qui connaissent un peu mon histoire et tout ça, pour moi je peux pas habiter en France parce que j'ai eu plein de soucis. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais des personnes qui attendaient devant chez moi, qui dormaient devant chez moi, qui taguaient mes boîtes aux lettres, qui volaient mes colis, qui taguaient ma maison, parce que j'habitais dans le sud à un moment donné. Voilà, donc c'était plus possible. Et puis des livreurs qui faisaient aussi tourner mon adresse. Donc quand j'étais seule, que j'avais 20 ans, à la rigueur... J'étais seule et avec Thomas, à la rigueur, je m'en foutais un petit peu. Alors oui, ça nous faisait mal au cœur parce que il y a toujours un sentiment d'insécurité quand on rentre chez soi, qu'il y a des tags de partout, que bien souvent la porte avait été forcée. Il y avait aussi la boîte aux lettres qui était cassée et forcée tous les 2 jours. On volait mon courrier, donc... Dans le courrier, il y a des choses confidentielles. Enfin voilà, je pense que tout le monde a le droit à son intimité. Ça, c'est primordial et tout le monde y a le droit. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait déménagé en commençant par Londres pour être vraiment tranquille. Et puis là, avec mon fils qui a à peine 3 mois, c'est sûr que c'est hors de question. Enfin, c'est pas possible en fait qu'on habite en France pour le protéger lui aussi, hein, parce que... Voilà, moi j'ai encore entendu des histoires des jeunes couples qui se font cambrioler avec les enfants qui sont à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que voilà, il y avait des paparazzis qui dormaient en bas de chez nous, ils nous prenaient en photo. Je me souviens quand on n'avait pas le droit de se voir, il y a des paparazzis qui dormaient dans des voitures pour nous prendre en photo, pour dire regardez, ils se sont vus, alors que déjà pour nous, on vivait une situation qui était horrible, je pleurais tous les jours, j'avais envie de me suicider, j'étais pas bien, j'avais 23 ans, enfin je vivais l'enfer, un cauchemar réveillé. Et en plus de ça, il y avait des paparazzis qui nous prenaient en photo pour publier ça pour des magazines et pour dire en gros, regardez, ils se voient en secret. Alors que nous, on se voyait parce qu'on pouvait pas vivre l'un sans l'autre, qu'on était fou amoureux et que... Enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai encore pleuré. Du coup, voilà pourquoi on est parti de la France dans un premier temps, parce que c'était plus vivable pour nous. Et comme moi, je suis bilingue et que je parle très bien l'anglais, on est parti à Londres. Et en même temps, c'était un bon compromis parce que c'était pas trop loin non plus de notre famille. C'était à 2 heures et de Paris parce qu'on avait encore pas mal de choses à faire à Paris à cette époque-là pour le travail, etc.
Et donc du coup, c'était top. Et puis un an et demi a passé, 2 ans. Je crois qu'on est resté 2 ans et demi. Et donc là, le climat, ça allait plus trop. Il faisait tout le temps gris. Et puis, on en avait marre. Voilà, on avait envie de changer d'air. Donc, je suis tombée enceinte de mon petit garçon. Et là, on a eu clairement un vrai déclic. On s'est dit, voilà, on va avoir notre propre famille. On a envie de repartir sur du neuf. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais genre un nouveau départ. Voilà, on avait envie de fermer un livre et d'ouvrir un autre livre. Voilà, un nouveau chapitre en fait de notre vie. Et à Londres, on était dans un magnifique appartement, vraiment très très beau, vue sur la Tamise, 2 étages, 3 ou 4 chambres. Enfin, il était incroyable. Mais voilà, c'est vrai qu'on rêvait d'avoir notre maison avec notre bébé. Enfin, je pense que c'est un petit peu le rêve de tout le monde. C'est pour ça que ça me faisait rire au début, parce que tout le monde disait oui, Dubaï, les impôts et tout, mais moi, enfin, toutes mes sociétés, elles sont à Londres. Donc je paye mes taxes à Londres, parce qu'il y a aussi des taxes, peut-être un petit peu moins cher que les taxes en France, mais je peux vous dire que je paye énormément de taxes. Donc il n'y a aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que quand on gagne de l'argent, c'est tout à fait normal qu'on paye des taxes, hein. Voilà, donc c'était vraiment pas pour ça. Et ma belle-sœur et mon petit frère se sont installés là-bas. Et à force de discuter avec eux, on s'est dit, bon, bah, on va y aller. Ils nous ont fait toutes les éloges de Dubaï. C'est vrai qu'il y a de la sécurité, il fait tout le temps beau, il y a pas mal d'endroits, de super restaurants. Dubaï, c'est aussi un endroit qui est juste génialissime pour les familles. Il y a énormément d'activités pour les enfants, c'est très familial. Donc voilà, ça nous rassurait. Voilà, on se disait qu'on allait avoir notre petite famille, il nous fallait un petit cocon familial. Donc on a commencé à visiter des maisons à Dubaï. On est tombé fou amoureux de la maison qu'on a actuellement, qui est dans une réserve naturelle, comme je vous ai expliqué. Voilà, il y a plein d'arbres, il y a plein de verdure, on ne se croirait pas du tout à Dubaï. Et voilà, donc on a acheté cette maison à Dubaï. Et donc on s'y sent super bien. Mais nous, voilà, c'est vrai qu'on adore voyager, on adore bouger, on adore visiter le monde en fait. C'est vrai que Los Angeles, même avant que j'ai mon fils, on venait 2 à 3 fois par an. Donc déjà, on vient tout le temps en avril parce qu'il y a le festival de Coachella. Ensuite, on va très souvent à Vegas. Et puis même, on vient très souvent parce qu'on se sent très à l'aise ici. On a pas mal d'amis, on a nos repères. Et puis, je sais pas comment vous expliquer, mais les gens à LA, ils sont cool en fait. Ils sont ouverts, ils vous jugent pas. Il n'y a aucun